Salut la famille. C'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me trouver sur les quatre plateformes. Aujourd'hui, j'aimerais vous vraiment montrer encore euh, ce schéma de, de construction de chute de Abobo. Quand on vous dit Papa Ado, c'est pas l'homme, c'est c'est le fils de Dieu là. Vous pensez que on ment. Vous pensez que nous sommes là pour parler dans le bien. Papa Ado est venu. Regardez ce qu'ils vont commencer jusqu'en 2025. Ils vont finir sur d'Abobo. Parce qu'il y a chute de Cocody très vide, chute d'Angré, chute de Yopougon. Il y a plusieurs chutes. Mais il faut, ils n'ont qu'à faire chute d'Abobo. Après chute d'Abobo, chaque commune et chaque ville aussi, on doit faire chute là-bas. Là, quand c'est comme cela, c'est intéressant. C'est ça que Papa doit en train de faire. Les pays développés là, chaque commune, chaque ville, chaque commune, chaque ville, il y a toujours des chutes là-bas. Donc quand on dit Papa Ado n'a pas encore fini de montrer comment il travaille là, s'il vous plaît, 2025 là, s'il est encore candidat là, votez pour lui. Parce qu'il veut transformer la Côte d'Ivoire Petit Paris. Regardons bien comment les gars vont parler de ça. Je ne suis pas là pour mentir. On dit chaque jour quand on dort, on se réveille, on doit montrer les œuvres, on doit montrer des travaux, on doit montrer des projets de Papa Ado, ce qu'il est en train de faire, surtout pour le gouvernement. Et tout cela, on doit les remercier. Et on doit remercier aussi Papa Patrick Hachi, parce qu'il s'est déplacé pour aller déposer une pierre. Oui, c'est ça on dit. Chapeau, respect. Je vous laisse regarder. Voilà encore la pose de la première pierre du centre hospitalier universel, le Chida Bobo. Voilà ça même vivant même qui est là. On dit Papa Ado, président de Lamborghini. Trop rapide en développement. On dit 350 km par heure. Voilà ça encore. Voilà encore Premier ministre, ministre Bugatti. Voilà, ils sont là inscrits même, le Chida Bobo même. Il va faire son CP1 aujourd'hui à partir de désormais. Et en 2025, il va faire son terminal, il va ramasser son bac. Et puis lui, son match est fini. On va venir se soigner. Vivant même qui est là, santé encore. Le président de Lamborghini, le seul président qui fait 350 km par heure. Dans le développement. D'autres finissent pas, on attaque d'autres. D'autres sont finis, on s'en inaugure d'autres. Ça n'y a pas de temps. L'hôpital le plus grand de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. Peut-être de l'Afrique même. C'est pas du Gigaya hôpital. 8 hectares. 600 lits. Il n'y a pas de mouvement. On est trop rapide. On dit président Lamborghini. Si le gouvernement ivoirien même qui a ciel et qui est glacé. Joli à voir quoi. Tu as pensé qu'on est au Japon. C'est la Côte d'Ivoire même qui est là. Mignon. Les gens se comparent à la Côte d'Ivoire. Oh putain, la Côte d'Ivoire se compare au Japon. Actuellement même là, la force que la Côte d'Ivoire a pour le développement, même le Japon n'a pas rien comme ça. Voici le gouvernement ivoirien même qui est ici présent. Le bon cœur, joli à voir comme ça. Voici Adama Bidogo, le diamant noir, président de l'Assemblée nationale. Voici Kania Kamara, ministre des Affaires étrangères. Voici encore Arabe même qui est là. On dit saoudien. Mettez l'amour dans un pays là avancé. Il n'y a pas de temps. Trop de rapidité. Voici même le gouvernement le plus efficace d'Afrique. Voilà ça. Il n'y a pas de temps. Ça ne négocie pas. On ne parle pas beaucoup. Voici le premier ministre de la Côte d'Ivoire, Patrick Hachi. Sont jolis, sont clairs. Je ne parle pas beaucoup. Ils travaillent. À sa gauche, voici Adama Bidogo, président de l'Assemblée. Et à droite, Kandia Kamisoko Kamara, ministre des Affaires étrangères. Et le Meda Bobo. Voilà ça encore. Mignon. Voici l'explication du plan même. Ils sont là éparpés devant tout. Voilà ça même qui est là.
cette bretelle-là, et une autre bretelle ici. C'est pour avoir un CHU non désempleur. Donc, il faut avoir 2 accès. Donc, ça, on va parler de mettre en action. Actuellement, nous sommes arrêtés à la plate du Chi. C'est ici même ils vont construire Chi. La Chi même est pressée. On a quitté là, ils vont le construire. Mignon encore. On dit directeur général de l'Afrique. C'est la Côte d'Ivoire. Maintenant, le CHU, c'est. On a privilégié l'intégration dans ce possible. On a intégré aussi l'être humain dans sa conception. L'humain, l'homme. S'il vous plaît, chers pays africains, prenez l'exemple. Les vidéos qu'il fait, ce n'est pas pour frustrer quelqu'un. Pour vous montrer comment la Côte d'Ivoire, ça travaille ici. Comment on travaille. Donc vous aussi, vous pouvez travailler comme ça. Nous travaillons pour développer l'Afrique. Voilà ça même. Devant tout le monde, voici tous les ministres qui sont là. Le gouvernement ivoirien même est présent. Voici les premiers ministres. Tout est là, tout est bon. Vive l'Afrique, vive le développement de l'Afrique. Il va recevoir en premier lieu ce grand afflux-là de visiteurs et de malades. Donc c'est un premier va faire arriver, ce n'est pas directement de la porte et on est là-dessus. Non, il y a un cheminement qui fait ici. Il y a une porte d'entrée, puis il y a 7 entrées. Et si vous avez vu, l'entrée principale et l'axe, il est fait par rapport au piéton. Voici à Bobo la joie même qui est là, au haut de la première pierre du Chi d'Abobo, l'hôpital le plus grand depuis l'histoire de la Côte d'Ivoire. Voici ça même qui est là. Vivant! On dit vive la paix, vive l'union. Battons-nous! On dit la Côte d'Ivoire sera le pays le plus puissant. Actuellement, il n'y a aucun quelqu'un. On dit pays le plus meilleur. Voici santé, santé, même sur tous ses côtés. Vive la paix, vive l'union. Faut pas que quelqu'un va nous blaguer. La Côte d'Ivoire est le meilleur. On dit directeur général de l'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire, on est le meilleur. La pierre a été déposée au Dieu et ça va travailler sans arrêt. Chaque jour, ils vont travailler jusqu'à fini. Voilà. Moi, je mets mon chapeau au Premier ministre. Oui, Guépa son junior, trop rapide. Tantôt, il est à Korogo. Voilà, inauguration de l'autre côté. Il dépose pierre de l'autre côté. Ça travaille de l'autre côté. Il s'en va visiter l'autre côté. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Mignon, mignon. On peut gagner Côte d'Ivoire son deuxième ou ça. Il n'y en a pas. Aucun quelqu'un. Aucun quelqu'un. À partir de désormais, la Côte d'Ivoire déclare sa beauté. Tout est bon ici. Magnifique pays. Il n'y a rien en jalousie. Tapez la main pour la Côte d'Ivoire. Faites du bruit. On ne vous attend pas là. Je dis à tous les pays africains, c'est le travail ou rien actuellement. Discours, on n'est plus à ce mode-là. Voilà. Donc travaillons. Si vous refusez de travailler, le temps que vous allez prendre pour travailler, vous prenez ça pour s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Il y a des gouvernements qui vont commencer à vendre bananes. Où c'est arrivé actuellement, là, c'est le développement. Travaillons. Mais vidéo qui est fait, il répète encore, c'est pas pour filtrer, c'est pour montrer aux yeux du monde que ça travaille ici. Ça doit travailler dans tous les pays africains. On peut travailler. Laissons l'émotion. Travaillons, ça travaille non, en Côte d'Ivoire, donc on peut travailler dans tous les pays. Vive la paix, vive l'union. En Afrique, développement de l'Afrique, c'est son vœu. Développement de la Côte d'Ivoire, il y a Aïkoun dedans. C'est le président de Lamborghini qui a codé ça. Voilà ça même. On dit développer le pays là. Dit encore développement de la Côte d'Ivoire, c'est coefficient 4 pour les autres. Il est temps de construire notre maman Afrique. Arrêtons la guerre en Afrique. Arrêtons les coups d'État. Les coups d'État ne font que retarder les pays. S'enrichir le faisait, lui qui a fait, c'est lui qui devient riche. Arrêtons tout ça là. Développons notre pays. Un pays seul ne peut pas se développer. Il faut collaborer avec les autres. Appelle les investisseurs. Voilà ça même, nous sommes à Bobo, la commune la plus peuplée de la Côte d'Ivoire. À partir de désormais, il faut me descendre au Chida à Bobo qui va commencer même devant tout le monde, devant nous tous même. On dit Epabé même qui est là. Voici ça même, Chida à Bobo même, son Odu même, son déposé pied même, devant tout le monde. Nous allons écouter le Premier ministre attentivement. Personnel plus nombreux et mieux formé trouve son prolongement dans notre plan national de développement 2021-2025 avec un montant cumulé de plus de 1000 milliards de francs CFA pour les projets en faveur de la santé. Et les actes sont là. Chacun le voit et peut le toucher du doigt. Au cours des derniers mois, nous avons ainsi inauguré les sièges d'Adjamé, de Daloa, d'Adzopé, de San Pedro, et nous avons mis en service les hôpitaux généraux de Yopoupoitiers, de Méagui, le service de gynécologie du CHU de Trachine, les urgences du CHR de Séguéla et de l'hôpital général de Daoukro, ou encore le service d'imagerie du CHR d'Abengourou. Nous avons lancé les travaux du centre d'oncologie de Bassa. Bientôt,
suivront les inaugurations des CHR de Mans, de Bouaké, de Katiola, de Boundiali, de l'hôpital général de Danané, de celui de Kouto ou encore l'Institut de cardiologie de Bouaké et le nouveau bloc obstétrical et pédiatrique du CHU de Cocody. Dans plusieurs autres localités ciblées, d'autres projets seront bientôt lancés. Celui de l'hôpital général d'Abobo Sud, ici même, à proximité des marchés. Ceux du CHR de Minignan, d'Odiéné ou de Dabou. Ceux des hôpitaux généraux de Kong et de Bougon-Ouest. À Yamoussoukro et Kororo, les phases 1 des travaux de réhabilitation de CHR ont été livrées. Les phases 2 sont en cours de réalisation. Quant à la réhabilitation du CHU de Yopougon, les travaux de la phase 1 sont terminés et ceux de la phase 2 se feront concomitamment pour une livraison totale programmée à la fin 2023. Enfin, dans le cadre du PS Bouffe 2, lancé en janvier, selon la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République, un programme de construction de plus de 200 établissements sanitaires de premier contact et la réhabilitation de 400 d'entre eux est en cours de réalisation. Qui dit mieux? Alors oui, mesdames et messieurs, nous pouvons dire que la carte sanitaire du pays se transforme à marche forcée pour le bien-être de nos compatriotes et la réalisation de la Côte d'Ivoire solidaire, si chère au président de la République. En parallèle de la réalisation de ces nouvelles infrastructures, deux sujets devront faire l'objet de l'attention. Un peu plus de 60 ans, je vivais moi-même ici à Abobo et à Bobo-Akeipo. Projet de la construction et de l'équipement du centre hospitalier universitaire d'Abobo. Qui sera composé de 14 bâtiments. Bravo à nos gendarmes et à nos Ces bâtiments abriteront des services médicaux la sécurité est toujours garantie. différents. Comment nous? On n'est pas des gendarmes ivoiriennes. Voilà ça même devant nous tous. Ils sont là pour nos sécurités. Voilà ça même. Ils sont vivants, gendarmes sont ivoiriens. Voilà ça, sont en brousse même qui est là.
Sécurité toujours garantie. Applaudissez pour la Côte d'Ivoire. Joli pays, meilleur pays. À Bobo, Abidjan, Côte d'Ivoire. Bref, la famille, vous-même, vous avez vu et vous avez écouté. Vous voyez ce monsieur qui est Papa Ado, franchement, moi, dans ma prière, quand j'ai fini de prier, je prie aussi pour lui. Parce que ce monsieur-là, quiconque le touche là, franchement, il a touché au bon Dieu. Parce que regardez quelqu'un, durant 12 ans, ils n'ont pas dit ceux qui ont duré, ceux qui ont fait au moins 30 ans au pouvoir. Et regardez 12 ans, en 12 ans seulement, regardez ce qu'il est en train de faire. Regardez ce qu'il est en train de faire. Imaginez-vous, si Papa Alassane fait au moins rien 20 ans, mais Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes vont avoir peur des Ivoiriens. Oui, ah oui, c'est ça. Vous voyez des gens qui sont méchants, des gens qui ne réfléchissent pas, des gens qui pensent qu'à leur vendre. Ceux qui vont dire non, que c'est qui Papa Alassane en train de faire, c'était déjà planifié. Que ça là, c'était projet de Babou, c'était projet de Bédier. Des gens qui sont incultes, c'est eux qui vont croire ça. Les frères, vous-même, vous voyez, dans les autres communes, il y a toujours CHU. Les abobolais, surtout quand tu es vraiment touché, on te dit va CHU de Cocody, va CHU de Yopougon, va CHU de Trècheville, va tout dernièrement, va CHU d'Angré. Je ne sais pas si pour Angré est toujours fermé. Bon, bref, parce que quand moi je quittais la Côte d'Ivoire, c'était encore fermé. Vous comprenez? Donc, Abobo était vraiment en difficulté. Soit, vraiment, si tu veux aller là, il faut aller dans les cliniques privées pour qu'on puisse vraiment faire des opérations pour que ça marche bien. Parce que l'hôpital général de Oufé-Boigny, il y a beaucoup de personnes. Donc, quand c'est les cas qui sont vraiment très sévères ou très vraiment sensibles, on te dit, il faut aller au CHU, tel CHU. Mais ils n'ont jamais dit CHU d'Abobo. C'est ça, on vous dit non. Le président qui est là. Le gouvernement qui sont là. Regardez Maman Kandia Kamara. Je suis très heureux. Après Ahmed Bakayoko, Maman Kandia est venue prendre le pouvoir pour diriger, vraiment pour dresser aussi Abobo. Mais regardez ce qu'elle est en train de faire. Comment cela comme cela? On ne peut pas vraiment les soutenir. On doit les soutenir. On doit les soutenir haut et fort. On doit les soutenir haut et fort. Et il y a des gens qui vont dire non, que oui, elle n'est pas ivoirienne, elle est comme ça, elle est guinéenne, elle est sénégalaise, elle est baou, elle est, comment dire, malienne, elle est tata, etc. Un jour, ils vont dire non, que maman Kadia même là, elle est brésilienne. C'est ça, ils vont nous dire. Ils vont dire papa lui-même, c'est un Américain. D'autres aussi vont dire non, que oui, Patrick Achidama, il est clair, lui-même là, mais c'est gâté. Là, mais c'est gâté, mais ils vont dire lui-même, c'est un Français. Mes frères, mes soeurs, mes amis, franchement, il est temps. Il est temps. Il est temps de croire. Il est temps d'aimer Papa Alassane. Il est temps aussi, franchement, de suivre ses idées. Parce que quelqu'un, tu travailles pour ton pays, Dieu lui merci. Même si tu n'as pas, tu as honte d'allumer ta caméra, tu vas le remercier, mais quand même, prie pour lui. Prie pour lui. Pour qu'il puisse avoir longue vie et qu'il puisse durer aussi au pouvoir. N'écoutez pas les gens qui disent non que oui, la Côte d'Ivoire est vendue par la France. Ceux qui parlaient là, eux-mêmes sont là à voir la Côte d'Ivoire en train de se développer. Ça les fait très mal. Ça les fait très mal. Des gens qui sont contre les Ivoiriens là, ça les fait très mal que la Côte d'Ivoire est en train de s'évoluer. Eux veulent voir la Côte d'Ivoire aller dans la merde et ils vont dire oh, avant vous avez un bon président, oui, le président travaillait, nous on était jaloux de vous, c'est pour cela qu'on vous attaquait. Voici ça maintenant, et le président il n'est plus au pouvoir et on a tout, vous avez vu, voyez le président qui est là maintenant. Oh, c'est ça, on ne veut pas. Il est temps d'enlever tout ça dans nos têtes. Il est temps d'aimer quelqu'un, il est temps de soutenir Papa Alassane, le gouvernement qui est en place. Même si Papa Alassane n'est pas là, lui qui va présenter là, franchement, on doit le soutenir.
On doit le soutenir. S'il travaille, moi, je vais le soutenir. Mais s'il ne travaille pas, moi, je ne suis pas avec lui. Voilà, là, c'est clair. Donc, moi, je suis avec Papa Alassane. Un point de trait. Les Abobolais souffrent. Avant, on disait Abobo la guerre. Quand tu quittes Abobo, tu es dans une autre commune, tu dis, oh, tu viens d'Abobo à mettre directement. Oh, c'est fini. On dit, oh, lui là, il a fini à la guerre. Il a fini, Dieu merci. Papa Ahmed Bakayoko est venu. Il a regardé rond-point. Rond-point d'Abobo. Regardez comment ils sont transformés rond-point d'Abobo. Et là, Papa Ahmed Bakayoko est mort. Là, on peut dire, c'est le nom de Papa Ahmed Bakayoko. C'est lui qui a envoyé ce système-là. C'est lui qui veut transformer chose à comment dire le rond-point d'Abobo. Je suis d'Abobo là. Et puis dire merci à Maman Kandia Kamara. Parce qu'elle aussi, ça a son temps. Parce que tant de Tunkara là, ça là n'existait pas. Tant de Tunkara là, Abobo était sale. Mairie d'Abobo, mais tu passes à côté même là. Il a dit on vend même, on jette les ordures. On fait tout là-bas. Mais aujourd'hui, partez voir. Mairie d'Abobo. André, c'est mairie des trucs, comment dirais-je, mairie de Cocody. Avant les Abobolais, surtout quand les gars veulent se marier, les gars vont à Trècheville, mairie de Trècheville, mairie de Cocody, mairie de Koumassi, mais souvent même mairie de Yopougon. C'est là-bas ils partaient. Parce que mairie d'Abobo, là, c'était vraiment que des bouyabouri. C'était Konori. Oui. Tant de Tunkara, c'était Konori même. Mais aujourd'hui, à Bobolais, ceux qui vivent à Bobo, ils sont fiers. Ils sont fiers d'aller faire les cérémonies à la mairie d'Abobo. C'est comme ça. Ça, on dit, ceux qui sont au pouvoir maintenant, là, ils ne sont plus là pour blaguer. Ils sont là pour travailler. D'abord, il y avait agression par-ci, par-là. Là. Ahmed Bakayoko a terrorisé tout ça. Là. Oui, maman, quand dit encore, tu veux faire finition maintenant. C'est ça, on dit. Le développement, là. Franchement, je remercie tout à Bobo, là. Je remercie deux personnes. Papa Ahmed Bakayoko et Maman Kandia Kamara. Maman Kandia Kamara, continue. Continue toujours. Si tu continues comme cela, là, les Abobolais vont toujours te voter. Les Abobolais vont toujours te voter. Il faut transformer les communes en petit Paris. Tu vas voir même que non. Eux-mêmes vont te dire non, Tunkara, les années que Tunkara a fait là, c'est petit. Toi, il faut rester là. C'est ça les Abobolais veulent. Les Abobolais aiment quelqu'un qui travaille pour leur commune. On ne veut plus quelqu'un qui est là. Lui-même là, il est maire d'Abobo, hein, mais il vit à Cocody, il vit à Angré. Ça, c'est Tunkara qui fait les trucs comme ça. C'est Tunkara qui fait les trucs comme ça. Tunkara ne peut pas s'élever dans Ahmed Bakayoko s'élevait quand la nuit, il partait rendre visite aux vendeuses, aux vendeurs, il était dans la rue. Tunkara n'a pas le droit. Lui-même, même dans son rêve, il ne pouvait pas faire ça. Parce que quoi, lui-même, il savait que non, il n'arrangeait pas Abobo même. Il ne s'occupait même plus d'Abobo. Mais maman, quand elle peut se lever, la nuit, elle va aller se promener. Elle peut se lever, puis tu vas voir la foule derrière elle. Wow, c'est comme ça. C'est parce que quoi, maman, quand elle s'occupe surtout de la commune d'Abobo, c'est ça qu'on appelle femme digne. Femme digne. Femme digne, femme de confiance. Parce que maman et papa, même Bakayoko n'est plus là. On doit se focaliser sur Maman Kandia. Maman Kandia, elle te dit merci beaucoup à toi. Parce que tout ce que tu fais pour les Abobolais, je suis fier de toi. Je vais toujours t'aimer. Continue comme ça, Maman Kandia. Oui, continue comme ça. Beaucoup d'hommes ne t'ont pas cru. Mais eux-mêmes, ils sont là à voir maintenant que ceux qu'on négligeait là, c'est eux-mêmes qui sont là à s'occuper de notre pays. Même si Maman Kandia n'est plus, elle n'est plus au pouvoir. Elle n'est plus maire d'Abobo là. Ils sont là à faire là. Chula va pas aller derrière elle ou Chula ne peut pas aller dans son village. Chula va rester à Bobo. C'est ça. Elles sont dit des gens qui sont là pour développer le pays. Grâce à elle que les Abobolais bénéficient. Grâce à maman et papa Ahmed Bakayoko, vous-même vous avez vu les Abobolais. Ils ont une manière de penser. Voici encore maman Kandia. Merci et merci à vous. Quand vous voyez les maisons que les gars commencent à détruire, on dit non, quittez la, tel site, quittez la, tel site, quittez la. C'est pour vous aider. Quand on vous dit dégager là, on vous a déjà payé. Protéger des terrains là, on lui a déjà payé l'argent.
Donc, quand on vous dit quitter là, vous les locataires là, vous venez, ah non, ils n'ont qu'à nous dédommager, ils ont déjà payé des gens. Donc, quand on vous dit quitter là, c'est que c'est pour faire bonne chose là. Bonne chose qu'ils vont faire là. C'est pas pour toi seul, c'est pas pour moi seul, c'est pour tout le monde. Oui, c'est pour tout le monde. C'est pour cela quand le gouvernement dit quitter là, c'est qu'ils ont déjà trouvé un plan de construction là. Ils ont déjà trouvé un projet là. Pour tout le monde va en bénéficier. Mais vous êtes là, non, oui, c'est ici, nous on se débrouille, on a les enfants, oui, c'est comme ça, c'est ici on enlève pour manger, c'est ici on enlève pour payer la maison, c'est ici moi-même, mon mari et moi-même, c'est moi-même qui m'occupe de mes enfants, oui, moi-même, ma femme est décédée, c'est moi qui m'occupe de mes enfants, c'est moi qui m'occupe de ma famille. Oui, on sait déjà que c'est toi seul qui fais ça, pour ta famille, pour tes enfants. Mais on te dit, ah, là, avant, le gouvernement n'est pas bête. Quand le gouvernement veut t'enlever là, vous signez les papiers. Il te rembourse ton argent. Quand il te donne comme ça, t'es-tu que les autres sont bêtes là, eux ils vont rester là. On peut vous dire, bon, nous on peut venir en 2000, ou on peut venir dans 2 ans pour venir casser, on peut venir dans 1 an, on peut venir dans 6 mois, on peut venir dans 3 mois. Ça dépend. Quand ça nous prend, les gars disent d'accord, on est là. Ok, si vous voulez venir casser, venez casser. Et puis les gars sont assis. Hein. Maintenant, les anciens locataires, on les enlève, on dit, bon, partez. Eux, ils savent déjà. Maintenant, eux, ils cherchent les nouveaux maintenant. Les nouveaux locataires, eux, ils viennent bêtement. Brrr. Eux, ils sont là 3 mois, maintenant, on vient casser. C'est eux qui pleurent. Oui, oui, mes bagages, oui, tous mes trucs. Oui, oui, on nous a pas dit. Oh, propriétaire des maisons, lui, il était au courant. Il a déjà empoché les millions qu'on lui a donnés. Il a déjà empoché les millions qu'on lui a donnés. Mais il ne peut pas vous dire. C'est parce que si vous rentrez dans sa maison, là, les 3 mois que vous allez faire, là, les 3 mois, l'argent des 3 mois, lui va prendre. Donc n'accusez pas, n'accusons même pas le gouvernement pour dire non, que oui, le gouvernement vient casser les maisons des gens bêtement. Quand il voit ça, il rit sur lui, il dit, mais ceux-là même. Quand les gars parlent, ils font les vidéos, là, ils réfléchissent. Quelqu'un va se lever comme parler, toi tu travailles dans le gouvernement, ou soit toi tu es président, tu vas venir casser les maisons de quelqu'un. Non, 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 non. Non, 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 non. Même si on dit toi-même, là, tu es le roi, tu es le pape même, tu ne peux pas faire ça. Oui, tu ne peux pas faire ça. Donc arrêtez de dire non que oui, le gouvernement attendait Alassane, c'est là on vient casser les maisons, on vient faire ça là. Même si on vient, on vous donne de l'argent, protéger des maisons ou protéger la terre, on lui donne l'argent. Maintenant, le jour où les gars veulent casser, les gars cassent. Quand les gars cassent là, c'est pas pour dire ils vont casser puis ils vont laisser. C'est pour faire quelque chose là, sur la terre là. Quand ils vont faire quelque chose là, c'est pour tout le monde. Tes enfants, mais que tu dis non, tes enfants, c'est toi qui payes encore de tes enfants. Tes enfants, un peu, quand ils vont finir de faire le projet là, tes enfants peuvent venir travailler là. C'est le développement qui est là. Les Ivoiriens, il est temps de réfléchir. Il est temps aussi de comprendre les choses. Sortez un peu, partez dans les autres pays, un peu développés. Vous allez comprendre que quand l'État casse là, quand l'État enlève ceux-là, ce qu'il veut faire là, c'est bonne chose. Ce n'est pas Abidjan seulement, on dit, il veut rester à Abidjan pour devenir quelqu'un. Dans les autres villes, là, vous pouvez aller là-bas. Vous pouvez aller là-bas pour gagner votre vie. Mais vous êtes focalisé sur Abidjan. Or, Abidjan, il y a des endroits même là. On interdit même que des gens viennent vivre là. Mais vous êtes tellement qu'on est serré à Abidjan, vous êtes obligé de venir là, pour rester là. Maintenant, vous êtes là et puis maintenant, on vient casser. Ça, là encore, c'est un problème. Ce n'est pas Abidjan ce qu'on a reçu. Il y a d'autres même qui sont dans les autres villes, mais dans les autres départements. Mais tu vas voir, lui-même, il est bien placé, même, il vit bien même que celui-même qui est à Abidjan. Oui, il vit bien même que celui-même qui est à Abidjan, mais on est focalisé sur Abidjan. On vient à Abidjan, on vient à Abidjan. Et puis zéro, c'est pour se promener, c'est pour aller agresser par-ci, par-là. Quand on vous dit travailler, vous ne voulez pas travailler. Vous voulez vivre la belle vie. Belle vie, mais tu n'as rien, tu ne travailles pas. Tu gagnes tes pauvres 10 000 là, tu attends le week-end. Week-end maintenant, samedi, tu vas aller danser, tu vas manger porc, tu vas manger porc au fou, boire bière, aller sortir les filles, c'est fini. Dimanche maintenant, tu es là. C'est toi, tu attrapes Bible, tu dis tu es à l'église. Oui, c'est toi, tu es là, tu dis tu t'es en prière. Mais c'est la connerie, ça. Le développement commence par toi. Le développement du pays commence par toi. Ne comptons pas sur le gouvernement pour dire oui,
c'est eux qui sont au pouvoir, c'est eux qui doivent nous aider. Non, toi-même, il est temps que toi-même tu te cherches. Il est temps même que toi-même tu te débrouilles. Toi-même tu fais tes petits trucs. Tu vas voir que non, tu ne même pas être dépendant des trucs à commander le gouvernement. Toi-même tu vas être fier de toi. Toi-même tu peux employer des gens. C'est ça on dit. Le développement commence par toi. Nous qui sommes à l'aventure ici, mais quand on voit les pays Maghreb, nous on est contents, on est fiers d'eux. Leur manière même de réfléchir, leur manière même de se comporter, leur manière même de vivre, même toi mais tu es content. Tu dis, mais ça là même, je vais en Europe même, quand tu vois là, franchement, je vais m'adapter. C'est comme ça l'homme noir. Mais l'homme noir, quand tu viens ici là, tu marches comme les règles. Mais quand on te dit, il faut appliquer ça dans ton pays, tu es fâché. Tu dis, moi je ne suis pas né comme ça. Les autres présidents étaient là, c'est pas comme ça ils se comportaient. Mais toi où tu es là-bas, là, quand tu es dans l'aventure, là, d'abord, toi tu te comportes, tu les vois, ils se comportent là. Au début, là, c'était comme ça, mais ils sont instruits pour dire non, franchement, c'est qui le gouvernement dit là, on doit adapter ça. Et puis ils sont restés dedans. Toi aussi, tu es venu, tu marches sur ça. Maintenant, on te dit, on va faire ça encore, vous vous fâchez. On dit sachez encore. On dit sachez. Papa Ado dit non, que le gouvernement dit non, sachez là, on doit enlever ça. Par exemple, sachez, quand on jette sachet, pour que ça pourrit, ça dure. Ça peut faire ça peut faire des années ou ça peut faire des mois. Mais si c'est les trucs en carton là, les feuilles là ça ne dure pas. Tu peux jeter même là. Si pluie vient seulement, c'est gâté. On dit non. Nous, on ne veut pas ça. C'est tant d'ado, on veut vivre. Lui veut nous faire croire qu'on va vivre comme les Blancs. Et si nous sommes les Blancs, nous on a habitué, on est né dans le sachet. On veut rester dans le sachet. Mais si on veut aller au marché, nos parents veulent aller au marché là. Elles sont à les sachets bleus pour aller payer des condiments pour mettre ça dans le sachet bleu. Tu vois. Oh, il y a les paniers. On ne prend pas sachet bleu pour aller au marché. C'est les paniers qu'on prend. Vous voyez des gens comme ça. En 2016, oui, 2016-2017, il y a eu polémique là-bas en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais là-bas. Oh, les gars parlaient. Vous voyez des gens. Vous voyez. Oh, les plastiques même, tu es là. Quand tu jettes plastique, même si c'est dans l'eau, plastique peut faire 100 ans. Il ne se gâte pas, il est là. Les bidons, les pots, les bidons, les petits trucs, tu peux jeter, ça peut faire 100 ans. Toi, celui qui a jeté là même, lui, il va mourir. Ses petits-enfants vont voir ça. Mais ça là, ça gâte, ça pollue le pays. Mais d'autres ne connaissent pas ça. Eux veulent, Damae, c'est pourri là, on veut rester dedans. On veut vous faire changer, c'est un problème. Franchement, il est temps que j'arrête là. Si tu as aimé ma vidéo, mes amis, abonnez-vous, partagez la vidéo. C'est Ado qui gagne. Moi, je suis fier des idées des Ado, des idées même du gouvernement qui s'occupe de nos pays. Sans eux là, franchement, on était dans la merde. Oui. Sans le gouvernement actuel, on était dans la merde. Nous sommes quittés dans la guerre. Pas dans la crise, dans la guerre même. Mais regardez, en 12 ans seulement, regardez ce qu'il est en train de faire. Si Bédi avait fait la même chose comme ça, et Gbagbo venait continuer comme ça, si Papa Ado venait achever là, ben, on avait déjà dépassé les pays Maghreb, mais qui sont évolués comme le Maroc, comme Tunisie, comme Algérie, tout cela. On avait déjà dépassé cela. On était déjà maintenant, on partait vers l'Europe maintenant. Mais vous voyez, il y a eu la guerre parce que les gars voulaient, ils ont attrapé le pouvoir là comme ça, ils ne voulaient pas laisser. Mais ils ont laissé ça en bris. Quand ils ont mis feu dans leur cul, ils ont laissé, ils ont crié, ils ont laissé. Ils ont laissé, donc. Arrêtez ça. Donc, abonnez-vous, partagez maximum. Que je suis d'Abobo. Très bientôt, en 2025, vous allez voir. Vous allez voir que Abobo là, Kandia Camara n'a pas encore fini. Elle n'a pas encore dit son dernier mot. Papa Ado n'a pas encore dit son dernier mot. Regardez. Mais vous allez apprécier.